Question 2. Énergie cinétique. Rappelez l'expression de l'énergie cinétique d'un objet en fonction de sa masse m minuscule et de sa vitesse v majuscule. Calculez l'énergie cinétique d'un véhicule de masse m 100 kg roulant à la vitesse de 50 km/h. On vous demandera aussi, lors du freinage, l'énergie cinétique du véhicule diminue jusqu'à s'annuler. Décrire ce que devient cette énergie. Alors, on va commencer par le calcul. Voilà. Alors, on rappelle la formule. L'énergie cinétique, c'est 1/2 multiplié par la masse multiplié par la vitesse au carré. Ça fait partie des quelques formules qu'il faudra apprendre par cœur pour le brevet, avec la masse en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde. Attention, la vitesse là, on l'a en kilomètres par heure. Et l'énergie cinétique sera en joules. Alors, on nous donne comme information une masse de 1000 kg et une vitesse de 50 km/h. Donc comme je viens de le dire, la vitesse doit être exprimée en mètres par seconde. Pour cela, deux possibilités. Soit on utilise directement le tableau que l'on avait dans la page 1, et on avait comme renseignement que 50 km/h est égal à 14 mètres par seconde, ou alors on fait la conversion comme on sait faire, on peut se rappeler du raccourci, on divise par 3,6, ou alors on transforme les kilomètres en mètres, ça fait 50 000 mètres, et les heures en secondes, ça fait 3006 en secondes, et on obtient une valeur approchée de 14, pas tout à fait 14, mais ça s'en rapproche, voilà. Maintenant on va pouvoir faire le calcul. Donc je fais l'application numérique, l'énergie cinétique c'est 1/2 multiplié par 1000, multiplié par 14, la vitesse en mètres par seconde, au carré. Vous êtes nombreux à avoir oublié le carré. Si on fait l'application numérique de tout ça, ça nous donne une énergie cinétique de 98 000, et on n'oublie pas l'unité de l'énergie, des énergies, qui est le joule, avec un J majuscule. Si on veut, on peut simplifier avec 98 kilojoules. Voilà, ça c'était pas une obligation. On nous demande ensuite ce que devient cette énergie. Lors du freinage, l'énergie cinétique du véhicule diminue jusqu'à s'annuler. Décrire ce que devient cette énergie, on le répète à chaque fois, l'énergie, on ne peut pas la créer, on la prend ailleurs, et on ne peut pas la faire disparaître. Elle est soit convertie dans une autre forme d'énergie, soit transférée à un autre système. Eh bien, comment un véhicule freine? Les plaquettes de frein viennent frotter contre les disques de frein, et ces frottements vont avoir deux effets, la diminution de la vitesse, donc l'absorption de l'énergie cinétique, mais en fait cette énergie cinétique va se convertir en énergie thermique au niveau des freins. Vous êtes quelques-uns à m'avoir parlé des recharges lors des freinages pour les véhicules électriques. Alors effectivement, l'énergie cinétique peut en partie être convertie en énergie électrique. C'était aussi une réponse acceptée. Voilà.